Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies des signes astro du mois de septembre 2020. Et cette vidéo va concerner les scorpions en signes solaires, ascendants et lunaires. Bien entendu, comme je le rappelle à chaque fois, c'est une tendance générale. Prenez ce qui vous parle et en fonction de vos ressentis et n'hésitez pas à consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir un éclaircissement ou un complément d'interprétation. Voilà. Allez, on commence de suite avec les scorpions pour le mois de septembre 2020. En termes de tendance générale énergétique, en première carte, nous avons tiré la cavale du temps, l'attente, puis l'astrolabe, la complexité. Durant ce mois de septembre, pour vous, amis scorpions, il va falloir faire preuve de patience, de savoir attendre. Si les choses n'évoluent pas comme vous le souhaitez ou avec rapidité, prenez ce temps-là pour vous recentrer sur vous et agir ce sur quoi vous pouvez agir. Avec la carte de l'astrolabe, on a la complexité. Attention à la cogitation mentale, aux sources de stress, aux angoisses qui sont des parasites et qui vous mettent dans un état où vous n'arriverez plus à gérer l'attente qui est nécessaire pour pouvoir agir par rapport à un projet ou autre chose en fonction de ce qui vous parle. Donc soyez patient, amis scorpions, évitez toute cogitation mentale inutile qui augmenterait votre stress et vos angoisses. Parce que, eh bien, parfois l'attente est nécessaire pour justement avoir du mieux après ou pour que ce soit plus efficace. Bien sûr, ça ne dépend pas forcément de vous, ce sont peut-être des aléas extérieurs. Donc, profitez de ce temps pour vous recentrer sur vous, pour vous occuper de vous. Et comme ça, cette attente vous paraîtra moins longue, entre guillemets. Donc, voilà pour la tendance générale et on va passer aux différents domaines. Donc, pour l'aspect relationnel et sentimental, avec le tarot des rêves de Gaïa, j'ai tiré Ciel-Terre, la numéro 11. C'est intéressant parce qu'on va parler d'équilibre entre votre instinct, puisque là on a des animaux, les animaux totems qui sont représentés, donc votre instinct animal et l'aspect concret de votre vie. Cette carte, elle est dans les tons verts et donc ça me fait penser au chakra du cœur, c'est-à-dire ne vous laissez pas submerger par vos émotions, soyez dans le juste milieu, trouvez un équilibre. Ne soyez pas non plus dans un instinct, dans cet instinct animal trop colérique peut-être, à foncer tête baissée sans réfléchir. Donc dans tout ce qui est relationnel et sentimental, ça peut s'appliquer aux deux, soyez réfléchis dans vos propos, soyez réfléchis dans votre communication. Ne laissez pas, par exemple, la colère prendre le dessus, bien au contraire, voyez tous les aspects concrets d'une situation pour éviter tout ce qui est conflictuel. Donc, au niveau sentimental ou relationnel, amical, familial ou autre. Pour les célibataires qui sont en recherche d'un partenaire, eh bien là, il va falloir mesurer. Faire preuve de patience également. Peut-être que vous souhaitez activement rencontrer quelqu'un et ça ne se passe pas exactement comme vous le souhaitez. Donc soyez réaliste sur votre vie. Faites-vous régulièrement des sorties. Êtes-vous inscrit sur les sites de rencontres? Votre communication est-elle claire pour trouver le partenaire qui vous convient le mieux? Donc soyez en phase avec vous-même pour communiquer d'une manière juste pour attirer entre guillemets le partenaire qu'il vous faut. On va aller un peu plus loin avec le tarot Téléma. Donc en première carte, j'ai la justice. C'est la numéro 11, le chiffre 11, 1 et 1. Donc l'équilibre, le juste milieu. Et puis en plus, elle a l'épée au milieu. Donc savoir trancher quand il le faut, savoir agir. C'est-à-dire être ferme dans vos communications. Donc ça peut être dans le domaine amical, familial ou autre, mais ça peut rejoindre le domaine professionnel également. C'est votre domaine relationnel. Sentimentalement, c'est aussi faire preuve de franchise avec votre partenaire. Pour justement qu'il n'y ait pas de quiproquo ou de mauvaises interprétations dans votre communication. En carte numéro 2, nous avons la 10 d'épée.
On a encore le symbole de l'épée, donc attention à votre mental. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une forme de victimisation. Vous avez peut-être la sensation de porter tout le poids sur vos épaules. Vous ne savez plus comment vous en sortir. Vous ne savez plus comment vous organiser. Vous ne savez plus comment communiquer pour vous faire comprendre, vous faire entendre. Cela dit, avec la carte de 10 d'épée, en général, c'est une carte euh, qui a une forme d'optimisme, c'est-à-dire que vous allez commencer un nouveau cycle, vous arrivez à la fin d'un cycle. Encore un peu de patience et les choses vont se décanter et vous allez pouvoir retrouver peut-être une certaine clairvoyance dans vos relations ou en tout cas tout ce qui est conflictuel va finir par s'apaiser. Et en troisième carte, nous avons eh bien, le valet de bâton. Effectivement, alors peut-être de nouvelles rencontres, alors aussi bien sentimentales hein, que personnelles. En tout cas, il y a de la nouveauté qui se profile d'ici fin septembre pour vous, amis Scorpion. Nouvelle passion, nouveau désir. Il y a quelque chose de nouveau. Le page, hein, c'est un regard neuf, c'est le regard d'un enfant. Donc, c'est d'ici fin septembre, vous allez retrouver espoir. Donc là, je pense aux célibataires en recherche active parce que vous aurez effectué ce travail d'équilibre en vous et pour justement communiquer de façon claire et juste. Au niveau de votre couple, et ben, ça va être relancé d'ici fin septembre parce que vous allez faire les efforts. Alors ça peut être les deux ou soit l'un des deux pour relancer l'harmonie dans votre couple. Et au niveau relationnel en termes général, effectivement, vous allez faire la part des choses, avoir un esprit plus clair, un mental plus apaisé pour pouvoir retrouver, vous créer de nouvelles opportunités de rencontres, communiquer aussi avec plus de légèreté avec certaines personnes pour justement, les conflits vont s'apaiser d'ici fin septembre en tout cas. Pour faire la synthèse de ce tirage, donc j'ai pris le cinquième accord Toltec et voyez, elle est pleine de joie de vivre. La vie est généreuse envers moi. Donc, cultivez aussi votre optimisme hein, mentalement, même si ce n'est pas toujours évident, mais essayez de cultiver au maximum l'optimisme. Et d'ailleurs, le texte est court. La vie me donne tout ce dont j'ai besoin et mon cœur déborde de gratitude. Hein, elle me fait penser au valet de bâton. Donc ça veut dire cultiver cet optimisme en vous pour que ça rejaillisse dans vos relations, quelles qu'elles soient. Ensuite, on va passer au domaine donc professionnel et financier. Donc avec l'oracle de l'énergie, j'ai le quatrième chakra et l'archange Raphaël. Elle est dans les tons verts. Alors c'est intéressant parce que je vous parlais du chakra du cœur, donc tout est en lien. Donc, travailler effectivement, écoutez, sur la générosité de la vie, hein, le texte, il me semble en synthèse, c'est j'ai besoin et mon cœur déborde de gratitude. Donc, effectivement, travailler sur la gratitude, déjà vis-à-vis de vous-même, d'accord? Et comme là, on va parler du domaine professionnel et financier, c'est aussi apporter un peu de douceur, faire preuve de moins de rigidité au niveau professionnel, au niveau financier, aimer l'argent, j'ai envie de dire. Alors ça, tout dépend de votre situation financière, mais soyez pleine de gratitude par rapport à l'aspect financier de votre vie. Et dans le domaine professionnel, voilà, peut-être essayer d'apporter un peu de douceur alors dans vos relations professionnelles. Et en termes de travail, essayez de travailler avec le cœur un peu plus léger, être moins dans la contrainte, essayer d'y trouver un intérêt dans votre travail. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, j'ai envie de dire de faire preuve de patience, de ne pas être trop exigeant avec vous-même, ça va arriver. Moi, j'ai bon espoir, enfin, quand même, avec l'archange Raphaël, hein, il apporte de bonnes nouvelles, c'est un archange aussi de guérison. J'ai envie de dire, si vous êtes en recherche, continuez. J'ai la sensation que les choses vont se décanter. Ça sera peut-être pas de suite, mais en tout cas, gardez espoir. Voilà, gardez espoir dans vos recherches, ça finira par aboutir. Allez, avec le tarot de la magie verte, nous avons le 2 d'Atamé. Ensuite, la reine de baguette. Et pour terminer, nous avons roi d'Atamé. Donc, on a la reine de baguette qui est encerclée par les atamés, donc les épées. Et on a le couple, un roi, une reine. Même s'ils sont pas tout à fait dans les mêmes, on va dire, domaines.
En tout cas, avec le 2 d'Atami, voilà, il va falloir faire preuve aussi de clairvoyance, de persévérance, que ce soit dans vos recherches d'emploi. Si vous êtes en travail actif, effectivement, savoir vous affirmer avec intelligence et éloquence, avec la reine de baguette. Hein, on voit, c'est une dame avec une certaine sagesse qui est posée, qui a la baguette levée, qui sait s'affirmer avec sagesse et fermeté. Donc, savoir vous affirmer avec fermeté au niveau professionnel. Avec le roi d'Atame, j'ai cette sensation au niveau professionnel aussi d'être organisé, d'être clairvoyant, d'être structuré dans ce que vous effectuez et d'être actif mais avec intelligence et finesse. Pour le domaine financier, apparemment vous maîtrisez votre budget. Peut-être qu'au début du mois de septembre, ça risque d'être un petit peu compliqué parce que peut-être que vous attendez une somme d'argent ou vous avez effectué des dépenses imprévues. Mais durant le mois de septembre, les choses devraient s'arranger. En tout cas, on vous demande au niveau financier d'avoir une gestion juste, de reprendre le dessus, de ne pas avoir de dépenses déraisonnées, d'être structuré dans vos dépenses. On dépense pour de l'utile, en gros. Pour faire la synthèse de ce domaine, donc 55 cartes de sagesse et nous avons expectative. L'attente fondée sur des promesses est une qualité extrêmement attirante qui génère un résultat au niveau cellulaire. Elle permet la manifestation de vos intentions et convictions. Toutefois, votre concentration peut être négative ou positive. Tirer cette carte suggère de faire en sorte que vos pensées et vos attitudes servent votre objectif le plus élevé, ainsi que celui des autres. Accordez votre imagination, vos paroles, vos sentiments et vos actions avec le résultat désiré. Attendez-vous à ce que cela arrive. Puis, détachez-vous et acceptez le résultat en sachant qu'il sera juste pour vous. Affirmation. Mes attentes sont en accord avec mon objectif le plus élevé. Et comme je vous disais, cultivez l'optimisme. Entretenez cet optimisme en vous pour justement avoir un résultat à la hauteur de vos attentes. D'accord? Attention, on vous demande de vous détacher, donc de lâcher prise. C'est peut-être pour ça, soyez pas dans une attente de forcer. Hein, ne faites pas le forcing si vous voulez que les choses avancent. Ça ne peut pas avancer plus vite que la musique, j'ai envie de dire. Donc attention, apprenez aussi à lâcher prise. Très intéressant et très bonne synthèse qui peut avoir son interprétation dans les autres domaines. On va terminer par le développement personnel et le côté spirituel de vos énergies. Et tiens, pas la première fois que je la tire, enfant intérieur, espièglerie, gaieté, innocence, émerveillement. Effectivement, durant ce mois de septembre, j'ai l'impression que c'est un petit peu général, on va nous demander de cultiver une énergie positive, de retrouver un regard neuf par rapport à nous-mêmes déjà. Peut-être parce que les aspects extérieurs ne sont pas forcément les plus positifs. Hein. On est obligé de composer avec, mais il ne faut pas tomber justement dans le pessimisme. Et là, donc au niveau spirituel et par rapport à vous-même, soyez bienveillant avec vous-même, soyez humble hein, dans les deux autres domaines. Hein. Je vous disais, c'était des cartes qui étaient en relation avec le chakra du cœur, donc soyez bienveillant envers vous-même. Profitez-en pour faire ce qui vous fait plaisir, pour exercer une activité telle danser, jouer, vous promener, enfin des choses qui vous permettent de retrouver une âme d'enfant. Du coup, pour vous permettre de vous alléger peut-être d'une certaine pression extérieure, de certaines choses qui vous alourdissent, pour vous permettre d'être patient, patiente, d'être dans une attente plutôt, d'être dans une attente positive. D'accord? Donc, en attendant, voilà, jouer. En plus, on est en période estivale, hein, c'est assez intéressant. Donc, profitez-en. Mais déjà, avec vous-même, d'accord? C'est je me reconnecte à mon enfant intérieur, je fais ce qui me fait plaisir, je bouge aussi, hein, on voit hein, cet enfant, voilà, il lève les bras, il saute. Voilà, soyez léger, ayez le cœur léger et reconnectez-vous à votre enfant intérieur. Avec le tarot des sorcières, nous avons 7 d'épée. Ensuite, 3 d'épée. Il va falloir clarifier le mental. Hein. Et le 4 de denier. Et là, vous voyez, on a vraiment le côté mental et l'aspect concret. C'est-à-dire qu'en termes de développement personnel et spirituel, on va vous demander de travailler sur votre mental. De travailler aussi sur votre
côté sombre aussi avec ce 7 d'épée. Nous avons tous un côté sombre. On peut avoir des pensées malveillantes. Attention, je modère mes propos, hein, mais on peut souhaiter du mal à quelqu'un, ça peut nous arriver, c'est humain. Attention cependant à ce que vous souhaitez si c'est le cas. D'accord? Parce que avec ce 3 d'épée, on peut avoir un retour qui peut nous blesser. Donc soyez attentifs. C'est peut-être pour ça, c'est aussi avoir un regard neuf par rapport à vous-même aussi par rapport à autrui également. D'accord? Donc, travaillez sur votre mental pour cultiver l'optimisme, une légèreté d'esprit, voilà, pour avoir un ressenti beaucoup plus neuf et beaucoup plus optimiste. Et avec ce 4 de denier, vous voyez, on a ce côté un petit peu d'isolement, de crainte. Travaillez sur vos peurs et vos angoisses, justement, en termes énergétiques. Donc, vous pouvez passer par un professionnel hein, de soins énergétiques, hein, Reiki, magnétisme ou autre, ou suivre des séances de sophrologie avec un sophrologue agréé, etc. Pratiquez la relaxation. Attention, détachez-vous du côté matériel. Donc là, on parle de développement personnel, de votre rapport avec vous-même. Donc, lâchez prise hein, dans cette carte de l'expectative. On vous disait aussi de lâcher prise. Apprenez à lâcher prise et à vous reconnecter à votre âme, à votre intuition, justement pour que vous puissiez être serein, sereine et pour pouvoir aborder les situations de manière juste. D'accord? Pour faire la synthèse donc de ce domaine, et on a retiré une magnifique carte, hein, les cartes Namasté, les cartes de bénédiction. Vous voyez, elle est très lumineuse, hein, un peu comme la carte de l'enfant. Reconnectez-vous à votre lumière. Hein. Vous pouvez appuyer sur pause, regarder cette image et vous imprégner de cette lumière. Imaginez que cette lumière rentre à l'intérieur de vous. Ça peut vous faire beaucoup de bien. Hein. Puis on a plein de petites fleurs. Donc voilà, on cultive son optimisme. Je me répète, mais bénédiction de lumière. Tu es très aimé, plus que tu ne peux l'imaginer, et tu n'es jamais seul. Un univers de lumière et d'amour t'entoure et déverse sur toi des bénédictions qui pénètrent ton cœur. Et ouais, alors ça c'est vrai que je ne l'ai pas abordé, mais cet aspect peut-être pour certains d'entre vous de solitude aussi, d'être incompris, ça c'est intéressant, parce que là du coup ça nous apporte un complément par rapport à tous les domaines. Donc n'hésitez pas à réécouter hein, ce texte, à vous dire que vous êtes aimé par l'univers et tout devrait bien se passer pour vous. On termine par le conseil et ou mantra du mois pour vous, avec prière aux anges, et on a une carte dans les tons jaunes quand même. Hein. Étudiez et apprenez. Merci, ange, de me permettre de voir que chaque jour est source d'apprentissage. Au-delà de l'apprentissage basique, classique, en passant par une formation ou autre, la vie est source d'apprentissage et c'est bien vrai. Donc, eh bien, si vous êtes dans une période d'attente, apprenez, étudiez, effectivement. Alors, ça peut être vraiment apprendre quelque chose, je sais pas, suivre une formation que vous avez souhaitée, hein, en attendant que les choses se décantent, par exemple. Hein, maintenant, il y a de plus en plus de formations en ligne. Ça peut être un exemple, mais aussi l'apprentissage de la vie, tout simplement. Donc voilà pour nos amis scorpions pour le mois de septembre 2020 et on se retrouve très très vite sur ma chaîne Texie et Chemin de Vie. Bye bye!